Alors, Père Joël Oméran, vous, votre position, c'est quoi? Il faut contribuer à reconstruire cette cathédrale ou il faut d'abord aider les hommes, hein? Parce que ça a été la grosse polémique sur les réseaux Oui. sociaux cette semaine. Je crois qu'il faudra d'abord dépassionner le sujet et après se rappeler que la construction d'une église ou d'une cathédrale est l'expression de la foi d'un peuple. Donc je comprends d'un côté pourquoi il y a cet élan généreux pour la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Mais ceci étant, une église, c'est d'abord une communauté. Donc si on reconstruit la cathédrale de Paris, ça veut dire aussi qu'il y a une communauté derrière qui se reconstruit elle aussi. Et je trouve que la communauté est beaucoup plus importante parce que la construction d'une église est l'expression de la foi d'un peuple. Maintenant, les pierres vivantes que nous sommes ont aussi besoin d'être aidées, comme le Père Christophe dit, ou d'autres personnes. C'est l'humanité. Donc, nous avons besoin, si le Fils de Dieu s'est fait un de nous, donc le mystère de l'incarnation, il est entré dans notre humanité, eh bien, la moindre des choses, c'est que l'humanité s'occupe aussi de ses frères et de ses sœurs. C'est aussi une construction de la personne. Merci Joël Oméran pour cette première réponse. On l'a bien compris, cette semaine sainte a été marquée par cet incendie qui n'a laissé personne indifférent. Au plan local, nous nous sommes aussi interrogés sur les moyens dont disposent les pompiers pour combattre un gros incendie. La protection de l'emploi local fait l'objet d'un projet de loi et la dengue est devenue une épidémie. L'hebdo a été préparé par Eva Rapoto et Sophie Blanc. On le regarde tout de suite. Là, c'est une opération qui est conduite sur l'ensemble du Fénois, ce n'est pas propre à Paia, où toutes les unités procèdent à des contrôles de manière à inciter les usagers à faire preuve de la plus grande prudence, puisqu'on est sur ce grand week-end de Pâques que tout le monde redoute un peu en termes de sécurité routière. D'autres contrôles routiers sont prévus tout au long du week-end pascal. Comme un petit air de fête, déjà. Direction Moorea pour ces 4 prochains jours pour beaucoup de familles de Tahiti. Retrouvailles entre copains, Pâques en famille, farniente, la destination est incontournable pour les longs week-ends. C'est le curé de la paroisse qui portera la croix pour démarrer la procession. Après les premières prières et avoir rappelé le but de ce rassemblement, suivre par la pensée le chemin qui a conduit Jésus au calvaire. On le fait par communion intime, parce que c'est notre foi que nous exprimons à travers ce chemin de croix. Une image terrifiante au cœur de la capitale, Notre-Dame en flammes, l'un des symboles de Paris et de la France qui part en fumée. L'édifice a été élevé entre le XIIe et le XIVe siècle. C'est le site le plus visité en Europe, près de 14 millions de touristes chaque année. Une tragédie pour la foule qui s'est massée autour de la cathédrale. Toute la foule autour de nous, elle est très émue. On est tous très touchés. C'est quand même un patrimoine qui est en train de partir en fumée. On n'est pas à l'abri de tout ce qui se passe dans ce monde, avec les attentats. Alors en tant que chrétien, il faut vivre dans la prière. Cette communauté chrétienne, elle s'interroge aujourd'hui, elle se pose beaucoup de questions sur cet incident. Une partie d'entre elles ne croit pas au hasard. Ah ben là, écoutez, moi je ne peux rien vous dire à ce sujet, je n'ai pas d'informations qui permettraient de dire c'est vrai ou c'est faux. Et justement, parmi les fidèles, des sceptiques qui ne croient pas à l'accident. C'est un acte criminel. Et vous avez le sentiment que les catholiques sont attaqués en ce moment? Ah oui, tout à fait. Du côté de la protection civile, on continue de militer pour que toutes les communes soient équipées d'une caserne de pompiers. Ils sont 350 en Polynésie, mais certaines îles éloignées seraient incapables de protéger le patrimoine cultuel du pays en cas d'incendie. Je pense aussi, par exemple, en Polynésie, à un élément culturel important pour les Polynésiens. C'est par exemple la cathédrale Saint-Michel,
de Mangareva. Or, à Mangareva, aujourd'hui, il n'y a pas de sapeurs-pompiers. Père Omeran, vous saviez ça, qu'il n'y a pas de pompiers à Riquitea? Eh bien, je vous avoue que non. J'étais persuadé que... Parce que ça, c'est vraiment un joyau pour la Polynésie. C'est vraiment un joyau architectural. Cette cathédrale, elle est magnifique. Je suis surpris qu'il n'y ait pas de pompiers. Alors, je voulais vous faire réagir. Là, on ne l'a pas dans l'hebdo parce que ça s'est passé aujourd'hui. Au Sri Lanka, il y a eu plus de 200 morts, 207 morts, je crois, et plus de 400 blessés dans des attentats qui ont visé les catholiques, surtout pendant la Pâque. Comment vous réagissez à ça? Pourquoi est-ce que l'Église catholique est attaquée comme ça en ce moment? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a une psychose, j'allais dire, internationale, parce que ce n'est pas seulement au Sri Lanka, mais c'est aussi dans d'autres pays, où les églises sont vandalisées ou incendiées, des chrétiens persécutés, même massacrés parfois. Alors, je ne sais pas, nous sommes à un tournant de l'histoire de l'Église, mais aussi du monde, où on se pose la question, c'est pas simplement peut-être religieux, mais... c'est un peu comme si les guerres de religion avaient recommencé, quoi. Oui. Un petit peu. Père, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez vu la cathédrale Notre-Dame brûler, quand vous avez vu les images? Ça vous a fait quoi? D'abord un choc, parce que je ne comprends pas comment est-ce possible qu'un incendie de ce genre puisse se faire, et une grande tristesse. Une grande tristesse parce que je pense à toutes ces générations de Français, de catholiques ou non, qui ont construit ce joyau national de la France, et j'ai pensé à la France aussi. La France qui vit aussi actuellement des moments très difficiles. Très difficiles. Voilà. Alors, maintenant, on revient à l'hebdo local. On a vu qu'il y avait eu des processions ici. On avait filmé celle qui s'est déroulée à la paroisse Saint-Joseph à Faa. Oui. Les processions, c'est quelque chose qui est toujours suivi, qui est toujours... Vos fidèles sont toujours aussi nombreux ou ça s'étiole un peu? D'abord, les processions, c'est une longue histoire, si j'ose dire. Mais ici, en Polynésie, les processions prennent de plus en plus d'ampleur, si j'ose dire. Et je dois te dire que j'ai été surpris de voir de plus en plus de jeunes aussi, qui viennent et qui portent aussi cette croix. Alors peut-être il y a une recherche intérieure. En fait, dans tout ça, dans tout ce marasme, ça vous donne à espérer pour l'Église catholique dont vous êtes l'un des représentants principaux ici en Polynésie. Oui, c'est une expression aussi de la foi, comme je disais tout à l'heure, et peut-être un désir d'un mieux-être qu'ils ne trouvent pas dans les plaisirs ou dans les recherches matérielles. Alors, ils se lancent là-dedans. Mais nous devons quand même bien canaliser les choses. Il ne faut pas non plus que... Mais les processions, c'est une expression populaire de qui nous sommes et puis simplement être avec les autres, pour Dieu. Merci Joël Omeran d'être venu nous voir ce soir. Et puis joyeuse Pâques aussi à tous nos spectateurs. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.